Il va où, cet argent-là? Aux tatas, là, à la radio, là, qui se moquent de tout le monde, qui ont la gang d'Olivier Niquet, là, qui ont rien produit de leur vie. Là. Eux autres sont assis, puis ils jugent tout le monde. Toi, t'es un sans-dessin, moi, j'étais un cave, moi, j'étais un imbécile, mais eux autres, là, ils détiennent la vérité. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast aujourd'hui. Super content qu'il ait accepté, ça a passé proche à l'air qu'il vienne pas, mais il s'en est rappelé à la dernière minute. Très content de l'avoir, animateur de radio à Cube Radio, Benoît Dutrisac. Gros merci d'être ici. Ouais, ben ça me fait plaisir. Je t'avais dit oui. Ouais. Puis j'avais oublié que j'avais dit oui, puis je me suis rappelé que j'avais dit oui, donc je suis ici. On le fait. On va le faire. Merci d'avoir tenu ta parole. Ah non, ça c'est important. On en a juste une. C'est comme un nom. Ouais. T'as un nom, si tu le scrapes, t'es fini. On lâche pas. Non, lâche pas. On lâche pas. Hein? Je vais commencer en parlant. J'aime tellement ton émission, là. Pour vrai, là, j'adore t'écouter à Cube. Toi, je t'écoute énormément, tu sais, jamais en live, tout le temps plus en YouTube, là. Ouais, parce que je fais mon elliptique. En même temps. Dans ton maudit chandail des Nordiques? Oui. Ouais, c'est ça. Je m'en calisse tellement de la... On est deux. OK, cool. Je pensais que t'allais commencer à me reprocher ça. Pas en tout. Je peux pas plus m'en calisser. OK. Moi, je veux juste qu'ils reviennent, ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un scandale. Ouais. Qu'on les ait vendus, qu'on les ait donnés au crotté du Colorado, qu'on soit aujourd'hui... Là, ça vaudrait 1 milliard, 1 milliard et demi. Ben oui. Puis on est une ville... Puis là, t'as-tu vu ça, toi? Le mammouth de l'Utah. Qu'est-ce que c'est ça, le mammouth de l'Utah? Ben, c'était mieux que l'ancien nom, le club d'hockey de l'Utah. Ça, c'est le côté originalité. Hey, ça va pas bien. Tu sais, du hockey en Arizona, toi. Puis on n'en a pas à Québec. C'est faut qu'il haïsse les indépendantistes du Québec. Gary Bettman. Ouais. Ce trognon. Fait que, genre, continue en disant que... non, c'est bien correct. J'adore ton émission. C'est justement ça, ce franc-parler-là, que j'adore, que j'ai l'impression qu'on retrouve moins dans les médias traditionnels. Puis, fait que c'est pour ça que j'adore t'écouter, les sujets que tu traites, la façon que tu traites, l'honnêteté que tu as, le franc-parler. Je trippe en mort quand je te parlais de moi sur mon elliptique. Une fois, c'est tout récemment, ça fait pas tant longtemps, ça doit faire peut-être un mois, c'était avec la mairesse de Verdun, là, celle qui veut devenir, je pense, mairesse de Verdun. Elle lâchait pas. Puis moi, sur mon elliptique, j'étais... Ah ouais! Benoît! C'est ça! Tabarnak! Mais en tout cas, moi, c'est pas parce que... C'est pas une affaire de vengeance. C'est juste que des fois, on n'arrive pas à leur parler. On dirait que le message ne rend pas. Ils sont comme dans une bulle, esti, d'une chambre d'écho. Puis toi, tu l'as en face, puis tu y dis... avec des bons mots, parce que t'es resté poli, mais tu y disais, on veut pas une thérapie, on veut des élus qui bougent, tabarnak. Fait que, bref, je sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec moi, mais moi, en tout cas, c'est de même que je ressens ça. J'haïs bien ça, faire ça.
J'haïs vraiment ça. De quoi ça? De confronter le monde? Oui, mais de perdre patience devant une cassette insignifiante. Ouais. Puis c'est soit la cassette insignifiante ou soit des vrais politiciens formés par des firmes de communication. Ou soit l'absence. Là, parce qu'à un moment donné, si t'es brasses une fois, 2 fois, ils reviennent plus. Fait que moi, je joue avec le feu sans arrêt. Là. Tu sais, elle, je voulais pas m'en prendre à elle parce qu'elle était même, tu sais. Non, c'est ça. C'est la fonction de. Mais c'est la machine municipale Montréal qui dit on va ouvrir un chantier devant un restaurant. Le propriétaire du restaurant, le garage à Verdun, il y a 35 employés, 36, quelque chose de même. Là, lui, son chiffre d'affaires tombe, les gars se traînent les pieds, les travaux sont pas coordonnés, puis elle dit, on va faire des communications. Crée, je veux pas de communication, fais un job, puis ferme le trou, puis elle remet les gens dans la rue pour qu'ils puissent aller au restaurant et que ces gens-là puissent gagner leur vie. Ouais. C'est juste ça, moi, qui m'anime. Et c'est de voir des fonctionnaires, des élus qui, eux autres, sont payés aux 2 semaines, sans problème, sans retard, tu sais, ponctuel. Puis tu vois, les commerçants, les entrepreneurs, les pigistes, les gens à contrat, eux autres, faut qu'on se plie en 8 parce que les privilégiés en société se préoccupent pas de ce qui est important, là. Puis ce qui est important, c'est que les gens puissent gagner leur vie. Fait que tu ouvres un chantier. Non, David McMillan, tu sais, qui a quitté là, le monde de la restauration, qui avait le restaurant là sur Notre-Dame. Non, ça c'est Martin Picard. Le Liverpool, le Joe Beef. Ouais. M'avait dit il y a longtemps, écoute, je suis au Franc-Tireur, il y a au moins 15 ans, m'avait dit, moi, là, s'il rouvre un autre chantier devant la porte, là, j'en ai pour 3 semaines, je ferme le restaurant. Je peux plus avoir... Puis là, t'as l'Hydro-Québec, t'as Énergie, t'as n'importe qui ouvre des chantiers, n'importe quand, puis advienne que pourra, puis démerdez-vous. C'est ça qui m'a rendu fou. C'est l'accumulation. Je pense que je suis devenu trop vieux pour faire ce job-là, parce que j'ai plus de patience. J'en ai moins qu'avant. Je n'ai jamais eu ben. Pour ça, là, je n'ai jamais eu. Mais là, j'en ai moins qu'avant. Mais en même temps, c'est ça qui fait que il y en a un peu comme moi qui est arrivé à ce moment-là, qui s'est senti enfin représenté, tu sais, enfin. Ah non, je comprends. Qu'on parle, fait que, je comprends, mais c'est pas un show. C'est comme un fardeau à porter en même temps. Oui, puis en même temps, tu sais, moi, j'ai pris le temps, là, quand je me suis fait congédier de 98.5, j'ai vu à quel point je faisais partie du quotidien des gens. Moi, j'ai consolé une madame à la sortie d'un restaurant. Je dis, écoutez, arrêtez, là, j'ai pas le cancer, je suis pas mort, là, tu sais, ils m'ont sacré dehors, pis c'est tout. En fait, ils ont mis fin, moi, j'avais signé en compagnie, c'était pas un congédiement, c'est une fin de service. Mm-hmm. La bullshit, là, ça n'a rien à faire. Mais je me rends compte, la présence de la radio dans la vie au quotidien des gens, ou même sur les plateformes, je n'imaginais pas l'impact que ça avait dans le quotidien des gens. Tu sais, je les accompagne, puis je pense que parce que mon père vendait du bois, parce que ma mère faisait de la couture sur la rue Chabanel, je comprends les gens, tu sais, puis aujourd'hui, moi, je fais partie des privilégiés, mais il reste que je comprends les gens qui disent, attends une minute, là, tu sais, la grève des médecins, la grève de la STM, qui paye pour ça? Qui souffre de ça? Mm-hmm. Ben, c'est le monde qui paye des taxes, des impôts, qui demandent des services, puis qu'ils les ont pas. 1,5 million de Québécois, pas de médecin de famille. Jamais on aborde ça. Explique-moi pourquoi. Ouais, Chris, ça devrait être la première affaire au menu du jour. Comment on va donner des médecins à tout le monde au Québec? Tout le monde paye. Tout le monde le mérite. Comment on va faire? Non. C'est c'est une game de relations publiques. Puis c'est des grosses relations publiques. D'image. Lucien Bouchard, l'ancien premier ministre qu'on respectait et qu'on admirait, qui est devenu un avocat, qui prend des contrats, qui défend les médecins spécialistes, a dit, oui, mais qui parle en notre nom? Puis là, t'as Christian Dubé puis Santé Québec qui sont assis dans leur bureau qui disent aux gens qui font le travail sur le terrain, voici comment on va faire. Hey, moi, être infirmière, être médecin, là, j'en pèterais une solide. Tu sais, Geneviève Biron, à la tête de Santé Québec, qu'elle change un pot de chambre. Mm-hmm. Pour commencer, là, c'est quoi le rapport aux patients? Les gens qui ont besoin d'aide, que t'as envahi leur intimité pour les soigner.
faut qu'il y ait du respect là-dedans. Mm-hmm. Là, t'as des gestionnaires qui disent, toi, va travailler là, toi, hey, ta gueule, vas-y faire la job sur le terrain, après, tu viendras nous dire comment. Moi, c'est là, tu sais, comme citoyen, là, comme père de famille, là, comme contribuable, calvaire, qui va au bat? Ouais. Fait que moi, je me retrouve dans une situation où des fois, tu sais, la grève de la STM, moi, j'ai dit à Jeannotte du syndicat de l'entretien, vous nous faites chier le monde. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Vous faites chier le monde. Vous faites chier des travailleurs qui sont pas aussi privilégiés que vous autres. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on parle de justice sociale. Pour moi, c'est ça, la justice sociale. Puis toujours au plus fort la poche. À un moment donné, on va se calmer. Là. À force de tout le temps traiter, tu sais, de ces sujets-là, tu sais, parce que tu parles pas juste de ça, là, il faut que tu balances un peu pour donner un bon show, que ça soit pas juste tout le temps downer, toi, tu t'offrais pas une heure. Je m'ouvrirais oui, c'est ça. Mais tu réussis-tu à décrocher rendu chez toi? Est-ce que ça arrive de décrocher? Pas tout le temps. Ouais. Non, t'as tout le temps le... C'est ça qui est... Parce que t'es confronté à toutes ces nouvelles-là, parce que toi, sûrement, qu'est-ce qui arrive, c'est t'es vois toutes, là, ils passent, puis tu choisis ceux que tu vas traiter, puis les plus importantes, puis balancer. Mais tu sais, en même temps, là, je fais beaucoup de cynisme puis de sarcasme. Hein. Puis moi, ça m'aide à ventiler un peu. Tu sais, de rire, tu sais, du pouvoir établi, de m'en prendre à plus fort que moi. C'est ce qui m'est arrivé dans la vie. Là. Moi, je m'en suis pris à des gens bien organisés, avec beaucoup de pouvoir, qui m'ont fait perdre ma job. Là. Fait que c'est correct. C'est correct. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Je voulais pas m'en prendre à plus faible ou à plus mal pris que moi. Tu sais, ça, je veux pas faire ça. Moi, ce qui m'intéresse dans la job, c'est d'être au bat pour le monde, tu sais, puis de pas toujours me pogner avec tout le monde. Tu sais, il y a des fois, tu fais des entrevues, puis il y a des gens qui accomplissent des belles affaires, puis il faut le dire aussi. Puis des fois, on est bon dans ce qu'on fait, puis il y a des fois, on est cabochon. Fait que, tu sais, c'est un peu les deux. Mais, tu sais, tu parles d'émissions. L'émission, c'est pas juste moi, tu sais, c'est les collaborateurs, puis d'apprendre. Puis moi, j'ai un talent dans la vie, s'il y en a un, là, c'est de comprendre avec qui je travaille, puis comment je peux le mettre en valeur. Puis ça, je suis pas pire là-dedans. Puis c'est pour ça que j'ai créé des monstres dans les émissions que j'ai faites. Puis il y en a toujours qui ressortent, qui remontent à la surface parce qu'ils sont bons. Puis moi, je m'arrange de les mettre en valeur parce que s'ils sont bons pour l'émission, ils sont bons pour moi. Comme Alain Pronkin, c'est ça? Bah oui, Pronkin, qui a pas beaucoup de loyauté, mais Pronkin. Mais tu sais, Christian Page, tu sais, qui est... Aujourd'hui, tu sais, tu parles d'extraterrestres, tu penses à Christian Page. Là, il y a un gars qui s'appelle David Proulx qui est avec moi, qui parle d'intelligence artificielle. Ah, il était cœur, hein? Il est bon. Tu sais, Jean-Charles Lajoie, Richard. Moi, j'ai Ben Mulroney, tu sais, qui me parle de Toronto, qui me parle du reste du Canada. J'ai Stéphanie Touga, tu sais, Alexandre Dubé, qui me fait des nouvelles weird. Là, on sort de sa formation. Maxime Delan. Tu sais, Maxime Delan... Qu'est-ce qu'il a dit au début? Qui était pourri. Ouais, là, va falloir que t'arrêtes de lire. Non, mais il était plate. Puis tu sais, Maxime, il est pas petit, là. Fait que moi, à un moment donné, j'ai fait « Hey, man, t'es pas bon. Qu'est-ce que tu fais? » Parce que tu sais, il te parle, puis c'était intéressant, puis il arrive en ondes. Mais ça, c'était bon. C'est bon que j'ai fait ça parce que il s'est arrêté, puis il est revenu après. Je sais pas, une couple de saisons plus tard. Puis là, tout à coup, il avait compris c'était quoi sa voix à lui. Pas la mienne, sa voix à lui. Puis depuis ce temps-là, écoute, fait que j'ai des bons collaborateurs. Antoine Robitaille, Loïc Tassé, j'ai des gens sur qui je peux me fier. Puis je le sais qu'ils ajoutent à l'émission. Fait que, tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un cliché, mais c'est vraiment, tu sais, si belle. Tu sais, j'ai une recherchiste pour 3h30. Une. Et toi, t'es chanceux, mais j'en ai pas. Ouais, va à Radio-Canada. C'est 3h30, il doit en avoir 4, 5. Ouais, c'est ça, toi, tu te compares avec... moi, je sais comment ça marche ailleurs. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, on roule, on sait où on s'en va, on sait comment on va le faire. Puis moi, j'ai des règles, tu sais. Moi, je veux savoir à qui je m'adresse quand je fais une entrevue. Parce que tu sais pas, tu sais. Moi, je veux pas parler à un cardiologue, je veux parler au président des cardiologues. Parce qu'un cardiologue, je sais pas c'est qui. Le président, il parle au nom des autres cardiologues. C'est ça, son mandat. Fait que lui, je peux me fier à ce qu'il dit.
L'autre, je sais pas c'est quoi son agenda personnel, professionnel. Fait que, tu sais, moi, j'ai des règles comme ça. Puis, tu sais, les criminalistes, moi, je vais te donner une entrevue à un criminaliste, je vais le recevoir si tu me montres sa liste de clients. Donne-moi ta liste de clients. Je veux savoir qui tu défends dans la vie. Avocat de la défense, ça, c'est ça? Ouais. Ah, OK. Ouais. Je veux savoir qui tu défends dans la vie. Ouais. Avant que je n'ai pogné un à un moment donné, je dirais pas qui, là. On me l'avait mis en onde. Ça, c'était j'ai pris Nobel de la radio avant, là. Puis je me rends compte qu'il défendait. Il y avait une saisie chez la sœur de Gilles Vaillancourt, l'ancien maire de Laval. Puis il y avait une saisie chez sa sœur. En tout cas, il parlait de Gilles Vaillancourt. On parlait de Gilles Vaillancourt, puis je savais que lui, il représentait sa sœur. Fait que je l'ai laissé parler de Gilles Vaillancourt, puis je disais, attendez, là, vous êtes en conflit d'intérêts. Vous pouvez pas parler de même en public sans le dire. Mm-hmm. Moi, je vous dis ce que je pense, mais je dois vous dire que je suis en conflit d'intérêts, je représente sa sœur. Mm-hmm. Ça marche pas. Fait que bref. Mm-hmm. Ce style-là, tu dis que ça t'est peut-être venu de tes parents, de ton milieu, ton environnement où c'est que tu as grandi, mais ça a-tu tout le temps été... T'as-tu tout le temps été comme ça ou il y a un moment donné, à force d'avoir, je sais pas, des mentors ou à regarder du monde aller, ça t'a inspiré, puis c'est pas par pas ou t'as juste tout le temps été comme ça? Non, t'apprends, tu sais, on apprend ce métier-là. Moi, j'ai regardé des gens mener des entrevues, tu sais. Je me souviens des entrevues de Denise Bombardier, de Mike Wallace à 60 Minutes, même de Letterman. Quand j'ai des entrevues plus connes à faire, plus légères, tu sais, comment décanter, comment me positionner face à tout ça, tu sais. Puis c'est naturel. C'est comme ça que je le ressens. Mais moi, je l'ai déjà dit, je suis un introverti qui écrivait des livres chez lui. Puis à un moment donné, je me suis ramassé à CKAC avec Geneviève Saint-Germain. Puis là, tout à coup, on m'a dit, attendez, vous me payez pour ça? Alors, je me casse le cul pendant 1 an et demi pour écrire un livre, puis je vais faire 4542 piastres à la fin de l'année. Sérieusement? Fuck le livre! J'en ai écrit d'autres, je l'ai gardé chez nous. Je l'ai écrit un l'année passée. Ouais, puis tu veux pas le sortir? Non. Mais sors-le avec Amazon? Non, je veux pas. Ça me tente plus. Ah ouais? Ben, ils vont pas te faire chier, les autres, tu fais que le mettre dans le logiciel. Ah non, c'est pas ça. Puis... je sais pas. Les gens lisent plus, de toute façon. Ça donne rien. Tu sais, je l'ai fait parce que j'aime ça, faire ça. Mais moi, j'ai toujours écrit des livres pour des gars, pour des hommes. Ouais. Puis il y a des femmes qui l'ont lu, ils trouvent ça rough, mais les gars lisent pas. Mm-hmm. Ah ouais, moi, je déteste lire. Tu vois. J'haïs lire, mais je lis parce que j'essaye d'avoir plus de vocabulaire, puis j'adore apprendre. Mais c'est pas juste ça. Lire un livre, là, il y a une réflexion plus profonde que de lire un article de journal. Lire un livre, là, il y a un processus là, où on t'amène un sujet ou un thème, puis là, on développe ce thème-là. Puis quand le livre est bon, tu sors de là plus intelligent, en tout cas. Ouais, moi, je pars de loin, là. Je suis un crise de tata dans la vie, là. mais tu lis ça, puis tu dis... Il y a des fois, je me dis, sacrément, j'aimerais ça être brillant comme ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, vraiment, j'admire ça. Tu te diminues quasiment parce que tu regardes qu'est-ce que l'autre a accompli ou qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi l'œuvre qui vient de sortir. Puis tu fais, je pense que c'est quand même assez humain, là. Il y a beaucoup de monde qui... Mais, tu sais, tout le monde connaît Salman Rushdie juste par son nom, là, celui qui a eu une fatwa, puis un imbécile, il a il a essayé de le stabber. Ouais, il a pas essayé, il l'a poignardé, il a crevé un œil, écoute, il était à Montréal l'automne passé, puis j'ai posé une question, puis là, j'ai lu le dernier livre qu'il a écrit, puis je lisais ça, puis je me disais, puis il était en conférence, au Festival Bleu à Montréal, puis je me disais, un humour fin, intelligent, tu sais, avec son regard à lui sur la société, sur les mythes, sur les rapports hommes-femmes. Là, je me disais,
calvaire que je suis sans dessin. Mais ça, c'est le fun. Ouais. Ça, c'est... Tu sais, écrire des livres, c'est comme être cordonnier pour des cul-de-jatte. Il n'y a plus personne qui a besoin de souliers. J'écris, tu sais, je l'écris, je fais mes souliers, mais je les mets dans mon placard. C'est un peu triste, mais en même temps, je te comprends là-dessus. Super. Fait que c'est ça, fait que ta première entrevue, ça a-tu été... T'avais-tu ce style-là ou ça... Non. Ça ressemblait à quoi ta première entrevue? Non, mais moi, je suis le plus jeune de 4 gars. Puis j'ai comme 4 ans avec mon frère le plus proche. Fait que j'étais toujours un peu en retard sur tout le monde. Tu sais, à table. Puis à table, ça jouait rough chez nous, tu sais. Puis mon rough frère... Comment? Ben, rough... Physique, genre? Oui, quand mes parents allaient faire les cours chez Steinberg le jeudi soir, c'est moi qui se ramassais en dessous de la pile. Ouais. Mais mes frères... T'es pas le premier Joe Louis. Non, j'étais le plus petit, que j'en mangeais toujours une. Mais mes 3 frères, ils étaient vite à la table dans la répartie. Puis mon père, il était pas facile. Puis ma mère l'a trimé dur. Tu sais, puis il était toujours un peu en retrait. Tu sais, des fois, ta mère fait souper, puis t'es 4 cochons, puis là, dès que t'es servi, tu sautes sur ta bouffe, puis là, ta mère arrive pour manger parce qu'elle a servi tout le monde, puis tout le monde a fini. Ouais. Puis ça, moi, ça m'avait frappé. Fait que chez nous, de tout temps, j'ai 4 enfants. Là. La règle, pareil. On attend. Ouais. On attend que la personne qui a fait à manger te dise « OK, vas-y, ça va refroidir, vas-y là, j'arrive. » Ou on attend qu'elle s'assoie pour qu'on mange avec elle. Ça, c'est ma mère, tu sais, qui mangeait à part. Puis là, t'as des conversations, puis c'était l'époque des années 70. Tout le monde se gossait tout le temps. C'était toujours des piqueries. Ouais, tu sais, des vannes. Puis là, à un moment donné, faut que tu répliques. Puis mon frère Daniel, c'était le roi de ça, là, il était vite. Puis là, je me disais, sacrément, il est vite, là. Comment je vais faire? Oui, comment je vais faire? Là, j'étais trop petit pour sacrer, mais tu sais, là, je dis, comment? Tu sais, je vais me faire manger tout le temps, là, tu sais, ils vont tout... Fait qu'à un moment donné, tu développes la répartie pour répliquer, dans ce cas-là, à tes frères. Et à mon père, on répliquait pas bien, là, mais fait que, tu sais, ça, puis de consommer la culture Rolling Stone à l'époque, le spin, tu sais, je consommais beaucoup tu sais, j'ai travaillé à Québec Rock avec mon ami Michel en revenant d'Europe en vélo. En 82. Ouais, c'est ton premier magazine, ça. Ouais, puis là, c'est la culture qui rentre, puis tu lis des affaires, puis là, tu sais, c'est comme un procédé, là, où tu élimines ce qui est pas bon, puis tu gardes ce qui est brillant, puis là, t'essaies de t'améliorer au fur et à mesure que tu travailles, puis t'apprends de tes erreurs, puis de tes bons coups. Fait que moi, c'est toute cette culture-là, mais au début, les Francs-Tireurs, on a fait une couple d'émissions. En fait, premier reportage des Francs-Tireurs, c'est moi qui l'ai fait, puis c'était sur Paula Cole, qui avait posé une chanteuse des années 90. Elle avait un gros hit, elle était sur un magazine, puis le poil des aisselles, le topo que t'as voulu qui avait photoshopé. puis elle était à Ottawa pour un festival de musique, puis là, on va là, puis on fait puis la vice-présidente de la programmation avait vu le reportage, puis elle a dit « On annule ça, les francs-tireurs. C'est pas vrai que... » Puis Mario Clément, qui était le boss, a dit « Non, ça va passer, c'est ça qu'on veut. » Ah ouais. Mais en même temps, on maîtrisait pas ce qu'on faisait encore. T'sais, ça a pris une couple d'années, là, vraiment. Mais la première entrevue vraie des francs-tireurs, c'est quand j'ai pogné le sénateur Serge Royal. OK, c'est quoi ça? C'était un sénateur, puis là, il venait se parader, puis il pensait qu'il allait venir m'empisseter. Mais j'étais tellement préparé qu'à un moment donné, c'était comme il n'y a pas un hostie de balle qui passait. Puis là, il me citait quelqu'un. Je dis, ben oui, elle, c'est une libérale qui s'est faite nommer. Puis là, tu sais, le patronage des libéraux, c'est légendaire, on les connaît. Fait que ça a été la première entrevue, tellement que la réalisatrice de l'époque a dit, c'est trop rough, on va ramener ça à 10 minutes. Oh, ouais. Là, j'ai fait, ouais, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut. Fait que, on a développé le genre, puis moi, je l'ai développé, mais quand tu fais ça, faut que tu sois ferré. Puis confiant, faut que tu aies de l'assurance. As-tu tout le temps eu cette assurance? Non, mais faut que tu lises tes affaires. Faut que tu sois prêt, faut que tu te documentes. Moi, c'est pour ça que je veux commencer à lire. Ben oui. Pour justement être capable d'avoir plus de culture. Mais je trouve ça plate que tu dises ça, parce que
Lire, là, mais lire n'importe quoi. Lire Stephen King, lire n'importe quoi, là. Ça t'alimente. Ouais. Pas juste le vocabulaire, mais ça alimente des images, des réflexions, tu sais, il y a une chanson des Tragically Hip, là, à un moment donné, en français, elle dit « Je garde les os pour la soupe ». Tu sais, puis il parle, mais ça, il y a des phrases de même comme ça, j'ai pogné dans des chansons où, tu sais, au Québec, tu sais, Richard Desjardins ou Plume, là, t'as des phrases là-dedans, puis tu dis « OK, cette image-là est forte, là, tu sais. Mm-hmm. Puis là, tu te nourris de ça. C'est de la culture. Puis quand t'es en communication, c'est presque un péché mortel de pas lire. Mm. Puis en plus, tu lis ce que tu veux. Personne t'impose, tu sais, si tu veux lire Marie Laberge, lis Marie Laberge, mais si tu veux lire Patrick Sénécal, man, vas-y, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, vraiment, ça, c'est plate parce que j'aimerais ça que dans les écoles, tu sais, on dise aux gars, en plus, les femmes aiment les gars qui lisent. C'est épouvantable. Fait que j'ai plus d'argument. C'est l'ultime argument. C'est comme moi, je suis dyslexique, je déteste lire. Comment tu le sais? Tu lis pas? Ben oui, ben j'ai bien commencé en quelque part. J'ai pas de secondaire, c'est parce que j'aimais pas lire. T'aimais pas il y a plusieurs. Ce qu'on te demandait de lire. C'est factoriel, là, ouais. T'aimais pas ce qu'on te demandait de lire. Mais si maintenant tu choisis ce que tu veux lire, tu vas, moi je pense, tu sais, ça appelle à l'imagination, la lecture. On est habitué, là, avec toutes les plateformes, puis là, on nous nourrit les images. Ouais. Mais si tu lis un livre, puis tu vois le film après, toi, tu t'es fait ton film avant. Puis des fois, c'est bien meilleur que le film qu'on te présente. Des fois, non, mais tu sais. Lisez les livres. Ouais, ben, j'encourage le monde à lire. Jambon. Mais moi, c'est tout le temps dans un but pour apprendre. Si j'apprends pas, ça m'intéresse pas de faire ça. Mes divertissements, mon temps est précieux. Mais des biographies, là, fait que, c'est extraordinaire à lire. Biographie, j'aime bien ça. Mais on va revenir à ton émission Les Francs-Tireurs. Ça, c'est sorti en 98. Puis ça a eu un beau gros succès. Comment que c'est venu, cette idée-là? Tu sais, je sais que c'était avec Richard Martineau, mais... Puis Laurent Saunier. Mais où vous vous connaissiez avant? Les deux étaient à voir. Ouais. Puis moi, j'avais publié une couple de livres, puis il y avait eu des recensions dans Le Voir, puis c'était correct, c'était bien. Puis là, j'ai commencé à écrire un peu dans Le Voir. J'ai écrit... Écoute, est-ce que tu écrivais sur l'actualité avant? Oui, je faisais des entrevues là, du journal. Puis j'ai fait le cahier. En 89, il y a eu la conférence sur le sida à Montréal. Puis j'ai fait pratiquement tout le cahier à moi. Tu sais, c'était un grand événement. Là. Le sida, les années 80, là, c'était quelque chose, la culture populaire, pour la sexualité, pour l'homophobie, pour les preachers à l'époque qui étaient puissants. On n'avait pas autant de problèmes avec l'islam puis les islamistes, là, mais c'était surtout les cathos crinqués. Pour moi, c'était le même combat là, de dire aux femmes quoi faire avec leur corps. De vomir sur la communauté gay. Ça, moi, j'acceptais pas ça. Fait que j'ai écrit beaucoup sur le sida parce que tous les éléments étaient là. T'sais. La sexualité, la politique, l'argent, le social. Reagan, au début des années 80, c'était Reagan qui était au pouvoir. Puis on se disait, hey, une chance que la santé publique ne relève pas de Jean Drapeau. On serait fourré. Fait que j'ai participé à voir. Moi, j'étais plus en périphérie. Puis des fois, on allait dîner. Puis on parlait de ce qu'on regardait à la télé. Puis on se disait, comment ça fait? Puis on avait comme 35 ans déjà, là. 35, 36 ans. Puis on se disait, OK, mais regarde, on va en proposer un magazine. Puis le titre original, c'est Laurent Saunier qui l'avait sorti, qui s'appelait Tapage nocturne. Puis après, Marie-Josée Lévesque, qui était une des réalisatrices, est arrivée avec Les Francs-Tireurs. C'est elle qui a trouvé le titre. Puis tout le monde a fait, c'était écœurant. Il faut juste qu'on soit à la hauteur du titre. Puis au début, on était 3 pour une demi-heure par semaine. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de temps de glace. Puis après, on est tombé à 2 pour 1 heure par semaine. Puis là, on avait plus de marge de manœuvre. Fait que ça a été le fun parce qu'on avait comme le mandat puis la permission de
de contredire des invités en entrevue. Ce qu'on voyait pas bien. Tu sais, des gens, voyons, sérieusement, tu sais, de relancer l'invité, puis de pas faire des promos ou pas faire du human. On pouvait faire les promos, on pouvait faire du human, mais avec une touche, tu sais, pour gosser un peu le monde. Puis souvent, quand tu gosses un petit peu, les réponses sont tellement meilleures. T'amènes les gens à être meilleurs que juste livrer la première affaire qui leur croise l'esprit. Puis c'est quoi qui empêchait ça qu'il y ait ces émissions-là, tu sais? C'est les personnes en haut qui veulent tout le temps repasser puis faire... Quand je suis retourné au Franc-Tireur, ce que je voulais pas faire, j'ai fait pareil, mais c'était correct, j'ai bien fait d'y retourner. Là, j'ai vu une différence. Sous Mario Clément, là, il nous achalait pas. Le producteur s'occupait de ça, il parlait à la direction, mais il comprenait ce qu'on voulait faire. La deuxième moulée, là, c'était comme... il devait approuver les sujets, puis moi, j'étais en sacramouille. Mm-hmm. Ça, sacramouille m'a sauvé, parce que j'utilise des gros mots, absolument. Mais j'étais vraiment hors de moi. Puis à un moment donné, j'avais, je pense, 53 ans, 54 ans à l'époque. Puis je dis, moi, je vais un meeting avec la direction. Puis là, je les ai regardés, puis je dis, vous autres, là, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Quel reportage vous avez fait dans la vie, là? Quelle entrevue vous avez fait dans la vie? Là, vous allez, vous autres, hostie, me dire à moi. Puis là, j'étais numéro 1 à 98.5, là. En même temps. Vous allez me dire à moi quel genre d'entrevue je vais faire. Qui j'ai le droit d'inviter. Et Chris, j'ai des nouvelles pour vous autres, là. Ça passera pas. Maison de 3, le producteur, Maison de production, tu sais, ils ont d'autres contrats avec Télé-Québec. Là, ils passaient en arrière, puis ils disaient, non, c'est correct, non, il va le faire. On va s'en occuper, tu sais, on va le calmer, tu sais, c'est toujours la même affaire. Fait que, tu sais, personne, moi, j'avais mis une pied à terre. L'exemple ultime, je dis, je veux recevoir Pierre-Hugues Boisvenu, qui à l'époque était sénateur, qui travaillait encore pour le droit des familles victimes, des familles des victimes d'actes criminels. Et la direction de Télé-Québec, à l'époque, m'a dit non, c'était un extrémiste, tu sais, puis il y avait eu quelques... Il y avait sorties, douteuses, mais c'est quand même un sénateur. Puis ces phrases-là, ben, tu les amènes en entrevue, puis tu dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? C'est ça que tu fais. Ben ouais. Là, je dis, OK, là, je vais appeler, on va appeler Jackie Singh. Jackie Singh, là, c'est un extrême gauchiste, mondialiste, qui participait à toutes sortes de manifestations. Puis parfois, il y avait des 2 par 4 qui sortaient dans ces manifestations-là avec toujours un fond de violence puis d'intimidation. On l'a vu là avec les pro-Hamas, les pro-Palestiniens, tu sais, de brasser le monde qui sont pas d'accord avec le Black Bloc, cagoulés, masqués. Ils disent oui. Ouais. Fait que moi, je fais l'entrevue avec ce gars-là. Je fais l'entrevue. Là, il y a un de ces petits goons qui nous filme tout le long. Tu sais, moi, je dis, hey, toi, restez. L'entrevue passe. Fait que Télé-Québec refuse une entrevue avec Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur, mais dit oui à une espèce de baveux de service de salon. D'extrême gauche. Complaisance d'être là, tu sais. Tout dépendamment des idéaux que t'as. Ouais, fait que là, tu sais, c'est comme... il y a une vague de ça, là. Tu sais, présentement, là, à la télé, il n'y a pas ben d'entrevue. Pas une question d'insulter le monde, là. Pas une question de les piéger non plus. Question d'avoir des discussions franches, avec les questions qui sont fondées. Mm-hmm. Mais pas des procès, là. Pas une gang qui se ligue contre un invité. Ça, moi, ça me fait chier, là. Tu sais, les bullies de même, là. Parce qu'on voit, tout le monde en parle. Tu sais, moi, tout ça, là, ça m'intéresse pas. Fait que... je trouve que ça manque, mais ça n'a pas l'air d'intéresser personne. Mais on dirait c'est ça qu'on se parle plus aussi. T'sais, on dirait que par souci de se protéger ou de sauver la face, ben on se parle plus. Sinon, il y en a qui ont peur d'être coupable par association. Là. Si j'invite cette personne-là, c'est parce que je l'endosse ou parce que... Mais c'est parce qu'on a du monde intelligent au Québec, là. Puis même si tu fais des entrevues un peu plus serrées, les gens, c'est pas une question de vouloir absolument les pogner. C'est juste d'avoir un propos puis de comprendre ce qui se passe. Puis d'avoir des gens redevables quand ils sont payés pour être en charge de la STM ou du gouvernement ou d'un ministère. Ben, s'ils échappent le ballon, il faut quand même être capable de leur poser la question, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est pas la fin du monde. Ouais. Mais pour ça, il faut qu'il accepte l'entrevue aussi. Oui. Mais pour ça. C'est déjà un bon début. Mais c'est ça. Mais là, présentement, qui a de l'argent en télé? Qui a de l'argent? Radio-Canada. Carney vient de... Le budget est sorti. Il donne 150 millions de plus aux 1 milliard 400 millions de Radio-Canada et CBC. Il va où, cet argent-là? Ouais. Au quiz? Il va où, cet argent-là? Au Tata, là, à la radio, là, qui se moque de tout le monde, qui ont la gang d'Olivier Niquet, là, qui ont rien produit de leur vie. Là. Eux autres sont assis puis ils jugent tout le monde. Toi, t'es un sans-dessin, moi, j'étais un cave, moi, j'étais un imbécile, mais eux autres, là, ils détiennent la vérité. Marie-Louise Arsenault? Voyons, c'est quoi cette affaire-là? À un moment donné, les autres vont tomber de haut puis ils vont... Oh, non, la machine... Ah non, la machine... Écoute, tout est fait pour que Radio-Canada, CBC obtiennent tout du gouvernement. Tu sais, les 150 millions, là, jamais Carney s'est dit « Hey, on va en donner 50 à Radio-Canada parce qu'ils font bien pitié, puis on va distribuer le 100 millions au privé pour les aider parce que tout le monde a coupé des jobs. Tout le monde a eu des coupures, Québécois, Bell, Cogeco, tout le monde, là. Là, tu sais, est-ce qu'on peut rétablir, tu sais, la distribution du financement? En plus, Carney, en juin, est allé voir les plateformes, le GAFAM, puis disait, laissez faire la taxe qu'on voulait vous imposer. Ça, c'était entre 200 et 600 millions de revenus qui allaient rentrer pour les médias québécois. Les journaux de région qui sont en train de crever. Mais Carney dit, non, on va annuler ça, on veut pas vous choquer, parce que je suis le valet officiel de Donald Trump. Fait que je vais m'oler sur le ventre, sur le dos, jusqu'à temps qu'il me frotte puis qu'il dit que je suis un bon toutou. Ouais, le cireur de souliers. Là. Ouais. Fait que on est dans cette situation-là. Les médias, je vous le dis, là, ça va pas bien. Tout le monde pense que fucking Facebook, là, puis tout TikTok, là, va nous sauver. Eux autres, ils investissent rien au Québec. Ils engagent personne au Québec, là. Ils vivent des produits que toi, tu crées, que les gens créent. Mais ils donnent rien en retour, là, à peu près. Mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même un autocritique à faire, tu sais, de tout ça, là, tu sais, tous les médias traditionnels, ils ont une autocritique à faire de la situation qu'ils sont, tu sais, en ce moment. Puis il y en a beaucoup que j'ai l'impression qu'ils se butent à ça, tu sais. Ils se butent à faire... Puis encore une fois, ils vont mettre la faute sur, je sais pas, les médias indépendants, les coucous, là, tu sais, comme qu'ils aiment les appeler, ou les édentés, je sais plus trop, là. Tu sais, puis... non, mais tu sais, ils les mettent tout là-dedans comme s'ils les réduisaient que à ça. Puis au lieu d'utiliser ce moment-là, faire comme, attends une minute, moi, comment j'ai contribué à ça? Qu'est-ce qui me reproche de temps que peut-être que je fais? T'sais? On dirait ça, c'est trop demandé. Il y a plus, moi, j'ai 4 enfants, là, mes 2 plus vieux, 34 et 32 ans, ils n'ont pas le câble. Non, mais il y a une raison aussi à ça. Il y a une raison certaine. C'est sûr que c'est multifactoriel. Là, il n'y a pas juste une affaire, mais il y a beaucoup de facteurs qui sont encore en contrôle de ça. Pourquoi que ça vient plus leur parler? Il y a une raison à ça. Peut-être qu'il y a trop de... On laisse plus les artistes créer. Peut-être que, moi, je regarde, des fois, le gala de la 10 ou les Gémeaux, tout ça. Puis des fois, j'ai l'impression, c'est vraiment qu'une impression, mais ça a l'air d'être une gang. Puis ça a l'air d'être eux qui font un gala entre eux. Pourquoi que... je trouve pas ça normal dans la société. Il y en a plein à gauche, plein à droite. Pourquoi qu'il n'y en a jamais à droite? Moi, j'y vais dans les coulisses. J'ai été humoriste pendant 10 ans. Je vois qu'est-ce qui se dit en coulisses, comment il y en a qui gardent ça pour eux, puis qui n'en parlent pas. Mais pourquoi qu'ils se sentent pas libres d'en parler? Il y a une raison à ça, tabarnak. Puis il y a une raison pourquoi il y en a qui se sentent pas représentés, autant du point de vue de l'information qu'autant du point de vue culturel, tu sais. Mais faut... Ouais. Au Québec, là, il faut que tu sois dans la bonne gang. Puis moi, je lance aucune gang. Moi, ça me dérange pas, je m'en fous. Là. Puis j'ai toujours voulu être de même. Je me suis arrangé pour rester en périphérie de tout. Je voulais pas m'engager d'un bar ni de l'autre. T'sais. Mais quand t'écoutes... Tu sais, à Radio-Canada, là, c'est que des bien-pensants de gauche. Tu vas à Québécois, là, tu lis le Journal de Montréal, t'as toutes sortes d'opinions. T'as toutes sortes d'opinions. Là. T'as la droite, t'as les indépendantistes, t'as les fédéralistes, t'as toutes sortes d'opinions. Tu regardes la presse, tu regardes Radio-Canada, c'est un troupeau qui marche dans le même sens, qui broute la même herbe, qui pense de la même façon.
Fait que, c'est peut-être que les gens sont tannés de ça. Peut-être, tu sais, c'était tout ce qui est convenu. Puis encore une fois, c'est pas une question de se sauter dessus puis de s'insulter. Mais je pense que tout le monde a le droit de parole. À moins que tu commences à prêcher pour la haine, puis tu sais, à justifier la mort d'un groupe ou d'un peuple. Ça marche pas, là. On veut pas de ça. Mais d'avoir des divergences d'opinion, il me semble que c'est sain pour des médias puis pour la société. Ça manque un peu. Ça manque, surtout à Radio... Et puis, tu sais, tu regardes Radio-Canada, moi, je suis sidéré, tu sais, ils ont les bureaux sont magnifiques, là, c'est beau, puis c'est correct, puis c'est nécessaire, puis on veut que Radio-Canada fonctionne. On veut. Mais quand t'as juste... tu sais, quand c'est juste tendancieux du même bord, c'est là... Il me semble que c'est pas normal. Il devrait avoir des visions différentes, tu sais. Puis là, ces visions-là, ils vont débattre ensemble, tu sais. Qu'est-ce que tu penses, justement, du débat au Québec? Y en a-tu encore, tu sais? Le débat? Ouais. Ben, regarde, les Français n'ont jamais été remplacés. Tu sais, moi, je comprends, là, ça fait, je sais pas, on a fait une vingtaine d'années. Tu sais, tu dis, OK, ça a fait son temps, puis c'était correct, puis ça représentait une époque. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Mais qu'est-ce qui le remplace? Là, à Télé-Québec, t'as des shows d'humoristes qui reçoivent des humoristes. Mais t'as une époque vous me tapez ses nerfs, vous autres, les humoristes. Quand vous mettez à vous parler entre vous. Tu sais, quand Mike Ward est là, puis avec tous ses amis, là, puis qu'il joue à victime parce qu'il est censuré, hey, une seconde, là, vous avez accès à tous les clubs, à toutes les scènes, à toutes les... Tu sais, les gens vous aiment, là, venez pas jouer aux victimes. Mais les humoristes qui s'interviewent entre eux, à un moment donné, c'est quoi le but? Tu sais, puis en plus, il y a bien des humoristes, je suis désolé, qui sont pas drôles. Ils sont pas drôles. Moi, je les écoute, là, je dis, OK, à quelle heure le punch, comme disait Denise Filiatro? Mais c'est ça. Là, ils racontent des histoires. Puis ils se racontent eux. Puis là, ils ont bien des cheveux, là. Puis là, ils se secouent les cheveux. Puis ça, c'est censé être sensationnel. Ils remplissent le Centre Bell. Puis moi, j'écoute des shows. Je me dis, il est où le texte? Il est où le texte? Je suis allé voir Mariana Mazza, qui est une machine. Parce que tu vois là, d'abord, là, c'est humoriste. L'humour. Que ça soit drôle. Elle est drôle en Christ. Mariana Mazza, je suis sorti de là, j'ai fait « Wow! » Je l'ai reçu, je lui ai dit « Vraiment, elle m'a impressionné, mais par la qualité du texte, par la livraison, par son personnage, par la culture qu'elle projette. Et ça m'impressionne. Mais quand t'arrives, parce que t'as bien des cheveux, puis là, tout à coup, t'es bien aimé, puis tu fais « Coucou! » Puis là, c'est censé... C'est quoi le contenu, sacrément, de ça? Va voir George Carlin, va voir des humoristes qui avaient du texte, qui avaient une vision du monde, qui avaient quelque chose à dire puis à écrire. Puis drôle. Avec, tu sais, pas simple, là, la job d'humoriste. Moi, je le ferais pas. Parce que monter sur scène puis affronter un public, là, ça là-dessus, moi, je vous donne ça. Moi, je vous donne ça, là. Moi, Mais une fois que ça c'est fait, raconte quelque chose, par exemple. Raconte quelque chose. Moi, ça me ferait plaisir d'être l'avocat de la défense des humoristes dans ce podcast-là, mais je veux garder ça sur toi. Non, tu peux le faire. Non, on a 1 heure, puis je veux garder ces réponses-là sur toi. Mais tu sais ce qui est arrivé, je vais te raconter pourquoi les humoristes me détestent. OK? Mais comment c'est qu'ils te détestent? Non, je vais te dire pourquoi. En 2004-5, Paquin... Dominique Paquin? Non, Paquin. Raymond Paquin, comment il s'appelait? Paquin, l'humoriste. Laurent Paquin, c'est bon. Laurent Paquin, Pierre Huet, le producteur de son show d'été à Radio-Canada, il m'appelle, il dit, ça te tente dessus, puis je connaissais un peu Pierre Huet. Je dis, non, je fais pas ça, Pierre, ça me tente pas. Il dit, t'as carte blanche, tu fais ce que tu veux, on va pas intervenir. Je dis, OK, c'est correct, je vais y aller. Fait que je vais, c'était sur Saint-Laurent, près de Sainte-Catherine, il tournait ça là, avec Laurent Paquin, qui est assez cool, j'aime beaucoup Laurent Paquin, d'ailleurs. Puis là, je commence à dire, puis moi, tu sais, on est comme à l'apogée des francs-tireurs, là, tu sais, là, c'est rendu ridicule, tu sais. On s'intéresse à ce que je dis, moi, je comprends pas pourquoi. Puis là, j'arrive là en disant, les humoristes ont plus de choses à vendre qu'ils ont de choses à dire. La formule est bonne, à vous. Puis là, tout le monde est choqué. Puis là, je descends la liste d'humoristes qui font de la publicité. Puis, tu sais, Guy Lepage vendait du Ford, Lise vendait du pain gadois.
Non, qui faisait l'auto. Martin et Matt, Honda. Honda, c'est ça. Là, je descends mais moi, je m'en fous. C'était pas un statement tant que ça. Pas tant, tu sais. Mais c'était comme, est-ce qu'on peut remarquer que... Ouais. Puis si tu fais ça avec moi, puis tu sais, si tu me dis, il y en a qui chialent pour rien, ben, c'est vrai. C'est vrai, des fois, je chiale pour rien. Puis je vais vivre avec, puis tu sais, je vais pas mouler en boule, puis là, la déferlante, là, de tout le monde veut me planter, tout le monde m'haït, tout le monde veut me pincer dans un coin. Tu fais là, tu sais. Les humoristes ont plus de choses à vendre qu'ils ont de choses à dire. Peut-être qu'en groupe, ils auraient pu se dire, ça se peut-tu? Ouais. Puis là, il y a eu comme, tu sais, puis là, tout à coup, il y a des humoristes comme Guy Nantel qui sortent, puis là, ils prennent position sur la société. Puis vous avez beaucoup d'influence. Ouais. Puis toi, t'arrives, là, à un moment donné, là, puis tu retournes faire du stand-up, puis tu dis, hey, moi, j'ai lu ce livre-là, là. Puis là, t'as un numéro sur le livre, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais l'exemple que vous donnez, c'est important. Vous avez beaucoup de pouvoir dans la société. Puis moi, je voulais vous voir l'utiliser pour faire avancer des choses. Ouais. C'était tout le message. T'sais. Là, tout le monde m'haït à cause de ça. Il n'y a personne qui t'a Arrête-toi, là. Arrête-moi ça avec ça. Mais gars, moi, je vais répondre une affaire parce que là, ça fait 2 fois, là, Chris, tu m'emmènes là-dessus. Je le sais. C'est parce que, tu sais, moi, que j'ai beau me dire, il faut laisser les artistes. Je sais ce que je fais. Il faut laisser les artistes être eux. Fini là. On leur donne pas de mandat. Ils n'ont pas à politiser le monde. Ils n'ont pas à les éduquer. Ils n'ont pas... S'ils le font, fine, vas-y. Parce que... Mais en même temps, c'est quoi? Si-tu vraiment Mike Ward, tu veux qu'il t'explique comment il va négocier avec les médecins ou faire des blagues là-dessus? C'est quoi? Ben non, j'aimerais ça l'entendre. Parce que la première affaire que tu vas dire, c'est Chris, il est pas compétent là-dedans. Non, pas pantoute. C'est ce que je vais dire. La première affaire, je vais dire, elle est drôle en Chris, celle-là. C'est ça. Parce que moi, je m'attends à rire. Puis lui, il va peut-être rire des médecins, il va peut-être rire des patients, il va peut-être, tu sais, il va nous amener dans ce qu'on vit présentement. Puis une autre affaire, tu sais, on vit présentement, ça tente pas de décrocher d'un fois. Tu sais, t'aimes pas ça avoir quelqu'un qui va parler de totalement autre chose? Non. Moi, ça me fait du bien. C'est de la matière première. C'est de la matière première. Tu sais, moi, j'ai grandi en regardant les talk shows américains. Johnny Carson, Letterman, Jay Leno. Jay Leno était bon dans ses monologues. T'es pourri pour les entrevues. Oui, mais le mandat est pas le même. Là, oui, c'est de faire rire le monde. C'est de parler de l'actualité aussi. Mais en utilisant... rire. Mais c'est parce que certaines personnes sont bonnes pour faire de quoi, puis il y en a d'autres, c'est pas vraiment leur tasse de thé. Mais comprends-tu que moi, là, des toi, jokes... tu vas payer pour du Letterman, puis il y en a d'autres qui vont payer pour pas avoir du Letterman. Mais c'est la beauté du capitalisme. Je suis d'accord, je comprends. Puis en même temps, tu dis, combien de jokes de couple on va entendre. Jusqu'à temps qu'il n'y a plus de public pour ça. Ça va être ça. Parce que les choses évoluent en même temps. C'est une bonne réponse. La façon que moi, je vis mon couple, c'est peut-être pas la même affaire que toi quand tu l'as vécu à 35. Ça va super bien. Ça n'a pas l'air. Tabarnak, on s'est jamais chicané en 4 ans. Oh, le jour, ça va péter. Bon. Range la vaisselle, parce que ça va voler. Ben non, tu sais, c'est... Tu sais, moi, je prends... Il y a des sujets. Il y a des sujets comme ça là que je trouve le fun à débattre puis à entendre des idées puis des réparties puis des répliques. Tu sais, puis c'est vrai qu'il faut pas toujours se prendre la tête puis se pogner avec des chiffres et des données. Tu sais, ça c'est la job, mais quand ça s'applique. Mais tu sais, sur 3h30 de radio là, que je fais là, doit avoir quoi, une demi-heure? On parle de politique sérieusement puis encore même pas 15-20 minutes. Parce que moi, je cherche toujours à désamorcer parce que je sais que le quotidien est pénible, que les fins de mois sont tough, que on est inquiet pour nos enfants à la garderie, à l'école, les ados qui sont pognés la face dans leurs écrans. Je le sais, tu sais. Fait que quand on a des sujets... Ce matin, là, c'est le 11 novembre. On se parle le 11 novembre. Journée du souvenir. Je me disais, à 9h30, je rentre pas avec ça. Puis à la place, j'ai dit, hey, on commence-tu à décorer à la place? Aujourd'hui. On commence-tu tout de suite à décorer pour se mettre de la lumière? Parce que, tu sais, il y a une tempête de neige.
on est maussade, on est taciturne, on peut-tu, tu sais, la grève, là, les exigences, là, tu sais, c'est comme, on peut souffler un peu. Puis là, j'ai fait jouer des classelles, là, le sentier de neige. Là, tu sais, hey, en rire un peu. Ben oui, ben tu sais. Oui, c'est ça, décrocher. Puis l'affaire, c'est que moi, si tu me parles d'un sujet, je vais te sortir le peu que j'en sais. Mais en général, quand je suis en onde, je sais que les gens, c'est lourd. Tu sais. Puis les parents à la maison, les personnes âgées, les gens à la retraite, les étudiants, les travailleurs autonomes, les pigistes, c'est plus comme avant, là. Les gens qui sont là, c'est des parties prenantes de la société. Fait que moi, j'essaie de rester dans les sujets de société en slaquant en poulie le plus possible. Mais en tout cas, j'espère que tu te rends compte, par exemple, de tout le bien que tu fais aussi parce que, tu sais, le pire, je pense qu'il pourrait être, c'est qu'on n'en entende pas parler. Tu sais, on le voit, tu sais, des fois, la censure, c'est pas juste à qui tu l'enlèves, mais c'est à quel sujet tu décides de parler ou de pas parler, tu sais. C'est l'autocensure, ça. Ça, c'est dangereux, l'autocensure. Toi, tu décides d'en parler, puis de pas avoir de filtre, puis d'y aller avec les bons mots, Puis ça, c'est tout à ton honneur. Moi, c'est ça qui fait que je continue à t'écouter, sinon je t'écouterais pas. Ouais, il y a une raison pourquoi j'aime Stéphane Bureau aussi. Là, il essaye le plus possible d'être objectif, puis de donner les chiffres, puis d'être rigoureux. Fait que moi, ça me parle, ça m'inspire aussi. Là. Fait que, puis d'être un petit peu... tu sais, ça... je commence à être vieux pour dire ça, là. Mais tu sais, Franck Terreur, c'était ça aussi. Elle était un peu sur le bas du précipice, là, tu sais, de toujours avoir un pied dans... Tu sais, de prendre des chances, de prendre des sujets. Tu sais, moi, à chaque année, tu sais, tout ce que je fais, moi, à chaque année, ma fête, moi, c'est le 2 septembre. C'est toujours la fête du travail. Puis ça tombe la fin de semaine du fétiche week-end. OK. Puis, je sais pas si c'est quoi le fétiche week-end. Ben, j'imagine du monde qui aime ça se faire crosser avec des pieds. En latex. Mais moi, je trouve ça drôle. Je suis jamais allé. Je suis curieux. Je serais curieux d'y aller, mais je suis trop gêné pour aller là. Fait que je vais pas. T'y vas avec une fausse moustache. Ben oui. Dans me promener de même, ouais. Non, mais je vais pas. Mais... Genre, je vais pour dire. Va pas là. Qu'il n'y a pas de déguisement. Par-dessus, là. Mais je le mets. C'est Eric, son nom, le fondateur des fiches. Je le mets toujours en nom. Je sais que ça va choquer du monde. Mais je trouve ça drôle. C'est un petit cadeau de toi à toi. Non, de moi à tout le monde. Okay. Parce qu'à un moment donné, il est arrivé avec sa conjointe qui était, écoute, dans un kit en latex. Moi, j'étais mal parce que je suis gêné. Tu sais, je savais pas où me mettre. Mais je me disais... C'est à mon détriment, là. C'est que moi, j'ai l'air d'un tata. Mais tu sais, je veux pas avoir l'air d'un pervers papa. Puis là, comment, tu sais, veux-tu lubrifier mon kit? Je dis, ben non. Là, ça, c'est la ligne que je traverse pas. Tu sais, je peux être là, je peux en parler, mais je vais pas commencer à tu sais, comme un vieux pervers. mais moi, à chaque fois, je me dis, pourquoi je fais ça? Tu sais? Puis en même temps, après, les gens écrivent, les gens appellent, puis ils disaient, ouais, c'était drôle. Ou, ouais, ça se peut-tu, tu sais, les gens sont choqués. Puis ça me fait rire, tu sais, de choquer, mais pas choquer méchamment, tu sais, juste de nous amener là où on veut pas aller, tu sais. Dans toutes les entrevues que tu as faites, c'est laquelle qu'on a essayé le plus de te remplir avec la cassette, tu sais, hein? Qui t'ont fait chier, là, ou que toi, mon calice, tu m'en passeras pas une. Écoute, je vais te répondre autrement. À un moment donné, on va à l'aéroport Saint-Hubert interviewer Julie Payette. Puis elle est... avant qu'elle soit gouverneure générale, OK? Puis là, tu sais, elle est allée dans l'espace. Faut pas être un sans-dessin pour aller en l'espace. Ça prend des neurones, ce que j'ai pas. On commence l'entrevue là-bas. Puis je me souviens plus, on parle de... Puis là, j'arrête l'entrevue. Je dis, non, ça marche pas, là. Je dis, là, vous devez comprendre, là, je suis pas à découverte, asti. Tu sais, c'est franc-tireur. Comprenez que si je m'intéresse à l'aventure spatiale, tu sais, c'est pas pour avoir des chiffres, puis la géométrie, puis je m'en sac de ça, là. Tu sais, fait que je dis, on va recommencer, là. J'ai pas le choix, là, parce que c'est trop plate.
Elle me regarde, tu sais, puis je dis, aller dans... Là, on repart. Je dis, aller dans l'espace, c'est-tu meilleur que le sexe? Parce qu'il y avait le gars qui avait franchi le mur du son, il avait dit ça. It's better than sex. Puis là, elle me regarde, là, puis là, elle était démontée. Puis finalement, l'entrevue, je sais pas si ça a duré 10 minutes, là, c'était bien ordinaire parce qu'elle était sur son compte à soi, puis tout était bien sérieux. Puis ça, qu'est-ce que tu veux, il y a rien à faire avec ça. T'as essayé de la sortir de ses pantoufles un peu? Ben, j'essayais de l'amener, tu sais, dans la culture populaire, puis de dire, voici pourquoi aller dans l'espace, s'intéresser aux missions spatiales, voici pourquoi c'est trippant. Tu sais, quand elle me parle, c'était un peu avec... Non, c'était comme, oui, j'ai appris que la prochaine phrase est la suivante. Je suis probablement la prochaine gouverneur général si je réponds bien à toutes les questions. Je disais, regarde, vas-y à Radio-Canada, mais je le ferai pas, tu sais. Dans le cadre des francs-tireurs, le Doc Mayou t'a reçu chez eux. Oui. T'es allé chez eux. Ouais. Puis, c'était comment, ça? Je me souvenais pas de ça. Mais j'ai fait 2 fois le Doc Mayou. Une fois, il m'avait dit, si on parlait, il payait pas ses impôts. Il payait pas d'impôts. Parce que tu l'as confronté là-dessus. Ouais. Vous êtes pogné, là. Ouais, je disais, hey, mon esti, quand tu t'es fait arracher la jambe sur le bord de l'autoroute, là, on t'a ramassé, on t'a raccommodé, on t'a pas envoyé une facture. On a tous payé pour toi. Mais toi, tu veux pas payer pour les autres. Fait que ça, c'était ça. Puis à la fin de l'entrevue, le réalisateur, je m'étais entendu avec le réalisateur, je dis, bon, les gars, tenez-le. Là, il tient sur sa chaise, il sort un clipper. On le rase, là, puis Mayou me regarde. Le Doc Mayou me regarde. Non. Je dis, hey, je dis, ben non, c'était une blague, là, on fera pas ça, voyons donc. Mais il avait vraiment capoté, là. Ah ouais? Ouais. Mais ça, c'est le fun. Il avait compris que c'était juste une blague, là. Tu sais, j'avais pas rasé quelqu'un. Non, ça se fait pas. Mais j'étais allé voir ses chevaux, tu sais. Puis je me suis encore de l'odeur. Ouais. Pas du Doc, mais des chevaux. Quoique, c'était un peu pareil. Ouais. Ouais, c'était un rebelle, Doc Mayou. Hein. Ben, c'est il ça. était fou un peu. Il représentait quoi pour le Québec? Ben, il représentait ce qu'on voulait pas entendre. Il représentait celui qui allait nous gosser. Puis, à un moment donné, moi, les dernières années, je disais, là, Pierre, là, je te pose des questions, puis tu me parles comme je suis un hostie de sans dessin tout le temps. Faut que t'arrêtes ça, là. Parce que je t'informe que tu dessines pas la vérité. C'est pas toi, là. T'es pas un demi-dieu, man, là. T'as une opinion qui est très valable. Des fois, elle l'est pas. Des fois, t'es fou. Des fois, t'es sain d'esprit. Mais on se calme. C'est ça le danger de notre job, quand on commence à se croire. Puis à croire que ce qu'on a à dire, c'est la vérité. Comme moi, là, je me trompe jamais dans mes opinions. Hey, je me trompe dans mes opinions. Ça t'es-tu déjà arrivé? Non. Un peu la tête enflée? Ah non, ben oui. Oui, c'est super dangereux. C'est une job qui est dangereuse. C'est pourquoi? Parce que... Tu reçois de l'amour. c'était cœur, hein? C'est pas normal. Là. Ouais, non, c'est pas normal. T'es pas supposé d'avoir autant de personnes qui t'aiment, qui t'ont jamais vu de leur vie. Là, puis c'est pas normal. Puis quand je fais... Puis là, à Cube, là, je ressens ça. Là. Je ressens que je vais revivre ce que j'ai vécu au 98.5. Une influence indue. Moi, j'ai pas de pouvoir, là, tu sais, j'ai rien. Mais je me souviens que ma mère, à un moment donné, était sur Henri Bourassa, à Montréal-Nord, ça en allait voir mon frère, un de mes frères, était un feu rouge sur l'accordaire, je m'en souviens, elle m'avait raconté ça, puis c'est vite t'as baissé, c'était en été, puis elle m'avait appelé, puis elle dit là, j'écoute à gauche, je ferme la radio, j'écoute à gauche, il t'écoute, j'écoute à droite, il t'écoute. C'était fou. Ah ouais, mais c'était en même temps, là. C'était la radio en live. Ouais, mais Ouais. j'étais là avec j'avais, tu sais, si Philippe Couillard est venu en entrevue, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix, les codes d'écoute étaient là. Un incontournable. Tu deviens un incontournable. Puis si t'es absent parce qu'il y a tellement de monde qui était au rendez-vous, c'était fou raide. Le nombre de gens, tu sais, à un moment donné, au restaurant, avec Madame Dutrisac, puis le serveur n'a pas 30 ans, et il commence à me raconter les chroniques de Christian Page. Le nombre de gens qui me disaient, je suis resté dans mon char, j'avais un rendez-vous, j'étais en retard à mon rendez-vous, parce que j'écoutais
des chroniqueurs où j'écoutais une entrevue, puis je voulais pas le manquer. Ouais, puis là, les gens t'accrochent, puis ils disent ce qu'ils t'aiment, puis moi, je suis mal avec ça, là. J'ai appris à gérer ça, j'ai appris à répondre, puis à le prendre, mais je suis vraiment mal avec ça. C'est pour ça que je sors pas. C'est pour ça que tu me vois pas dans les lancements, tu me vois nulle part, parce que je me dis, je mérite pas ça, tu sais, j'ai pas d'affaire à avoir ce rapport-là, mais je l'apprécie, là, je trouve ça gentil. Je préfère ça qu'un coup de pied dans le cul. Mm-hmm. Mais c'est... Quand tu te poses des questions sur toi-même tout le temps, là, c'est de la job de recevoir, puis, tu sais, c'est la misère des riches, là, tu sais, je me plains pour rien, mais faut que je me parle, t'sais. C'est quoi? Parce qu'en même temps de recevoir tout cet amour-là, toi, t'es pas convaincu si tu fais une bonne job ou faut tout le temps que tu te parles pour savoir que... Ben, c'est quoi ça veut dire? Je me pose ces questions-là. Ben, je me pose des questions, tu sais, je me pose toujours... Mais sur quoi? On fait... Ben, moi, je pense que la job est faite. Je sais comment travailler, je sais faire des entrevues, je sais doser le sucré puis le salé, le lourd, le léger, je sais faire ça, tu sais, j'ai le pif pour ça. Pour ça, Chris, faut bien qu'il serve à quelque chose. Mais quand je sors de ça, quand t'es en studio, puis il y a personne avec toi. C'est pour ça que je te dis, je pourrais pas faire la job que t'as faite, monter sur scène, puis parler à du monde. Je pense que je serais pas capable parce que je suis gêné, puis tu sais, bon, je suis pogné, fait que... Mais, puis là, tu sors du studio. Puis là, tu vas faire des courses. Parce que tu fais des courses dans la vie, là, tu sais, c'est moi qui fais à manger chez nous. Fait que c'est moi qui fais les courses. Puis là, les gens t'accrochent. Puis ce qui est intéressant en même temps, c'est que moi, les gens m'accrochent pas pour me dire « Oh mon Dieu, je vous ai vu à la télé, tu sais, puis non. Les gens m'accrochent pour me dire quelque chose. Pour me parler de quelque chose. Pour me parler de leur vie, de ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent d'un événement ou d'une nouvelle. Ça, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, d'avoir ce privilège-là que les gens veulent me parler, se confier à moi, puis il y a des gens qui me racontent des affaires personnelles, là. C'est comme, tu sais, quand j'ai fait le documentaire avec André Saint-Pierre sur Manon Brunel, qu'on a accompagné à Zurich, ce qui a lancé l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir dans dignité. Moi, je l'ai vu boire du poison, cette femme-là, là, tu sais. Puis tout le long, je disais, on y va pas, on va virer de bord. M'en sac, moi, du documentaire. Puis elle m'avait appelé, moi, là. Elle voulait me parler à moi, parce qu'on partageait, c'était une espèce de colère face au système. Puis elle avait la sclérose en plaques, elle avait 44 ans, puis on l'a accompagnée, puis je commence juste à pouvoir en parler sans me mettre à brailler. Parce que c'est tellement de responsabilité, puis je me dis, je peux pas avoir toujours raison derrière un micro. Puis c'est ça c'est le problème des jeunes qui veulent être en ondes tôt. C'est comme, aller vivre des affaires sur le terrain. Ça, c'est formateur. Quand tu vois une femme qui te demande de l'accompagner, qui boit du poison, puis là, tu dis, tout le long, toute ma vie, je vais me dire, si j'avais pas répondu à son appel, est-ce qu'elle l'aurait fait? Puis moi, sa famille m'a dit oui, tu sais. Sa famille m'a... Même si une de ses meilleures amies qui m'avait engueulé à un moment donné, m'avait réécrit, m'a dit, finalement, elle s'était excusée parce qu'elle voyait bien que c'était le vœu de Manon d'en finir. Mais c'est lourd à porter, tu sais. Ça, c'est l'extrême, tu sais. Fait que c'est pour ça, là, je me méfie, c'est pour ça que je sors pas, tu sais, c'est pour ça, tu sais, parce que à un moment donné, il y a des affaires qui sont trop lourdes. J'ai participé au podcast d'Alain Gravel sur les 10 ans de l'aide médicale à mourir, qui aurait dû s'appeler la loi Manon Brunel, tant qu'à moi. Puis, écoute, je suis allé à Radio-Canada, j'ai fait l'entrevue pour son podcast. Écoute, j'ai éclaté, j'ai braillé comme un veau tout le long, tu sais, parce que c'est trop dur à porter comme responsabilité, tu sais. Moi, j'avais pas l'équipement psychologique pour gérer ça, tu sais. Fait que j'ai eu une couple d'années vraiment rough, tu sais, à la suite de ça, là, personnellement, puis en plus, à ce moment-là, quand c'est arrivé, tu disais que t'étais peut-être toi-même en dépression à ce moment-là. Moi, je pense que ça m'a amené là. Je venais de me séparer avec la mère de mes enfants, tu sais, ça faisait presque 20 ans on était ensemble, tu sais, c'était un puppy love, là, tu sais, sorti de l'école, puis
Fait que ça a été vraiment des années difficiles à gérer. Puis ça, ça reste, tu sais, à un moment donné, je me méfie tout le temps, là. Tu sais, je me méfie de la popularité. Tu sais, moi, j'arrive, tu sais, j'étais allé faire le show du refuge avec Dan Bigra, tu sais, puis j'avais un tutu, puis j'ai dansé avec Dan Bigra, c'était pour le refuge, puis Radio-Canada a refusé de diffuser ce segment-là. Ils ont dit non, pas du Trisac, on va mettre une autre chanson de Michel Rivard. Puis c'est parfait, Michel Rivard, il est parfait, mais ils ont pas voulu. Puis Dan, il dit, tu sais, c'est Radio-Canada, là, je vais pas commencer à me pogner avec eux autres. Mais les gens applaudissaient. J'ai pas dit un mot, là. J'ai pas fait de speech, rien, juste rentré en dansant, en pseudo un caméo, genre. Ouais, mais vraiment dégueulasse, là, tu sais, j'étais pas joli à voir. Ouais, Chris, on s'attend pas à ça. Puis à un moment donné... C'est Trisac quand tu te tues. Mais attends, Dan puis moi, on se met à danser le tango ensemble, tu sais. C'était vraiment drôle. Mais, tu sais, les applaudissements, tout ça, là, ça me met vraiment, vraiment mal à l'aise. J'avais une dernière question à propos du doc, tu sais, parce que dans le fond, c'était un peu un des derniers grandes gueules qu'on a, là, tu sais. Il reste encore Gilles Proulx, tu sais, mais tu sais, cette époque-là, tu sais, c'est un autre morceau qui est parti. Où c'est qu'ils sont, nos grandes gueules, tu sais, pourquoi que... Mais moi, j'aime pas l'expression de grande gueule. Ben, c'est pour reprendre celle que Gilles Proulx disait, tu sais, les Rambo du micro. Ça, c'est Gilles, ça, je le reconnais là. Ouais. Mais j'aime pas ça, les grandes gueules, parce qu'il y a une connotation de quelqu'un qui gueule pour rien tout le temps. Puis moi, quand je perds patience, là, c'est parce que j'ai le dossier en tête, là. Puis je sais où je m'en vais. Puis je sais qu'on est en train de me bullshiter. Puis j'ai ça en sacrement. Parce que c'est un manque de respect autant pour moi que pour les gens qui écoutent. Mm-hmm. Quand tu t'en viens, là, puis tu commences à dire, tu sais, oui, il va y avoir des arrestations. Oui, quand? Ben, non, il n'y en a jamais eu. Ouais. Tu sais, viens pas me faire ça. On les a jamais eu. Viens me dire, on peut pas les arrêter parce que la Charte des droits leur permet de manifester avec un foulard, tu sais. Fadi Daguerre, le chef de police, m'a dit ça. Vite quand même, par exemple. Ouais. Il lance des pots de peinture sur des policiers, des cocktails Molotov. Oui, et pour... Brûle des chars, et pour la réputation des policiers et policières de Montréal, qui méritent mieux que ça, que de se faire dire, vous allez avec des touristes, vous allez regarder ce qui se passe. Ces policiers et policières-là sont formés pour intervenir. Puis l'effet de dissuasion, là, il n'y en a pas à Montréal. Parce qu'ils manifestaient, puis ils cassaient tout, puis il n'y avait pas de conséquences. Puis là, ils sont masqués, puis on va regarder les vidéos, on va les arrêter. Ben non, tu peux pas les arrêter. Ils sont masqués. Ouais. Puis Valérie Plante, puis là, on va voir, voulait pas, là, tu sais, il y avait un règlement municipal là, qui interdisait de manifester avec masqué. Mais là, la Charte des droits, c'est une liberté d'expression. P6, là. Ouais. Là, ça marche pas, là. Ça marche pas, ça. Fait que... Ouais. Grande gueule, moi, j'aime pas ça. T'aimes pas cette expression-là. Mais par exemple, il en faut. Non. Ben oui, il en faut. Il faut qu'on en parle parce qu'il y en a trop qui sont pognés. Moi, j'aime les humoristes en colère. J'aime les humoristes en colère. Moi, des humoristes qui sont en colère. François Bellefeuille. Non, mais François Bellefeuille, là, il me fait rire. Quand il est en colère, là, Jean-François Mercier, ça me faisait rire. Il était en colère. Puis je trouve la colère, là, ça amène une énergie, quand c'est bien utilisé, là, pour faire rire, là, pour désamorcer. Ben, j'aime vraiment ça. Mais grande gueule, il y avait une recherchiste qui voulait me booker pour quelque chose sur Bell Media, je sais pas trop. Puis elle m'appelle, puis elle dit, oui, on cherche une grande gueule. Je dis, ah non, c'est pas moi, ça. Excusez-moi, c'est pas moi. Pas meilleur moyen de m'approcher. Non, c'est pas moi. Elle dit, ben non, c'est pas ça, non, mais c'est ça que vous avez dit, puis ça m'intéresse pas. Fait que bonne chance. Il y en a plein, là. Il y en a 13 à 12 ils vont faire la job. Puis je vais pas oser de me voir à la télé. T'as tellement de l'air comme intransigeant, là. Mais pourquoi pas? Non, mais je parle pas dans ce contexte-là, mais tu sais, moi, je trouve au contraire, c'est une belle qualité. Je vois souvent du monde qui sont même pas capables de se respecter eux-mêmes, tu sais. Puis, en tout cas, moi, moi, j'ai le luxe de... Ça m'inspire. C'est ça. Ça vient du fuck you money, par exemple. Ouais, ben, j'en ai pas tant que ça. Je pourrais être bien plus riche que je suis là. Tu sais, moi, je suis correct, mais je suis pas indépendant de fortune. Là. Mais tu peux quand même te permettre de dire non, tu sais, puis c'est ça qui est le fun. Non, là, mais je le fais pareil. Ouais. Écoute, j'étais écrivain. OK? Il y a un producteur qui m'appelle.
Et j'avais écrit un livre qui s'appelle Kafka Calmar. C'est le nom du personnage. 89-90. J'étais avec Christian Mistral puis Louis Hamelin. Là. On était les trois, là. Nos affaires allaient bien. Puis il y a un producteur qui m'appelle, puis il dit « J'ai lu votre livre. Puis je voudrais acheter les droits, je voudrais faire le film. » Ah oui. Je te jure. Puis là, je réponds « Oui. » Et il dit « Mais il faudrait changer le nom. » Je l'ai raconté à Jean-Charles. « Il faudrait changer le nom du personnage. » Non. Là, t'es vraiment un imbécile. T'es vraiment un imbécile. Ouais, puis c'était pas, il n'y a pas de cellulaire, rien, là. Fait que là, ça a été non, puis j'ai... Ouais, c'est ça. Le nombre de fois, c'était arrivé. Intransigeant. Mais non, ça, c'est niaiseux. Ça, c'est niaiseux. Ça m'est arrivé d'être niaiseux, de refuser des offres. Mais moi, je trouve ça respectable. Je sais pas, excuse-moi. Ah non, c'est juste niaiseux. Je m'excuse de dire que c'est respectable. Non, ben, j'avais raison. Ouais. Moi, j'avais écrit un roman en littéraire. Oui, mais même Kafka si t'as fait Calmar, une erreur, ça passait. C'est bon. Moi, je trouve. Oui, mais ça m'a coûté, quoi, 100 000 $? Puis, au moins, tu te respectes. Ah, je me respecte pas. Bon. Je me trouve un asti niaiseux d'avoir dit non. Ah, sur le coup, non. Écoute, 45 secondes après, j'ai fait... tu sais... À peine le temps de raccrocher. Ah, j'ai fait calice. T'es bien cave, c'ti. Mais le nombre de fois, là, tu sais, à un moment donné, là, j'étais à TQS, le producteur m'approche, il dit, je fais une série, j'ai besoin de toi juste pour présenter des affaires, voici combien. Non. Non, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui va... Je veux pas faire ça, je sais pas... Puis après, j'ai vu quelqu'un qui a pris la job, j'ai fait... J'aurais aimé ça faire ça. Ben oui, puis j'aurais pris le chèque. Mais... Toujours, non. Comme une pucelle, tu sais, comme une catin. Non. Mais t'as pas appris de ça? Pas tant, non. Non, la sagesse. Je suis vraiment un calme. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est quoi l'importance de se tenir debout pour ses valeurs? Tu sais, même quand notre emploi est mis en risque, là, tu sais. Écoute, il y a des fois, moi, tu sais, des principes ridicules. Tu sais, il y a des fois où tu dis, hey, tu sais, pis là-dessus, tu sais, j'étais un peu psychorigide, là. Non, on fait pas. Non, on fait pas ça. Non, on prend pas ça. Là, tu dis, ah oui, puis finalement, toutes les fois, j'ai dit non, là. Un, je serais plus riche. Puis deux, ça a changé quoi dans l'histoire du monde? Fuck all. Ça n'a rien changé à personne. T'inspires du monde un peu comme moi, tu sais. Ah, peut-être, mais... Indirectement, qui te le diront pas parce que t'as pas la chance de leur parler à travers un écran, mais tu sais... Ouais. Peut-être. Mais, tu sais, c'est aussi, tu sais, face à mes enfants, moi, je suis capable de dire, moi, j'ai fait des choix dans la vie, on pourrait être plus riche, mais tu sais, ça va bien, tu sais, ça va bien, les affaires, mais, tu sais, je pourrais être plus riche. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, à un moment donné, tu vis avec, je me lève pas à la nuit pour penser à ça, là. Non. Mais je vois la succession de décisions imbéciles. Là, tu dis, tu répètes toujours les mêmes niaiseries, puis tu dis non tout le temps. Quand est-ce que tu vas apprendre? Ben là, je vais prendre ma retraite, puis je verrai à ce moment-là. Tu sais. J'ai appris que t'aurais pu être l'animateur de Tout le monde en parle. Ouais. Ça aussi, t'as dit non. Ouais. Mais comment qu'on te l'a pitché? Est-ce que c'était l'idée comme c'était non, que ça a été? Ou... C'était Holder avec Guy Villeneuve, qui est producteur chez Fairplay. Puis j'ai vérifié, je l'ai recroisé, Guy, il y a 2-3 ans, là, dans un restaurant par hasard. Puis j'avais dit, quand tu m'avais offert ça, là, c'était une joke, là. C'était pas, tu sais, parce qu'on avait essayé de travailler ensemble, ça n'avait pas marché. Puis j'étais au Franc-Tireur, puis j'ai fait, tu l'avais, il dit non, il dit, t'as été cave, t'as dit non. Lui, il avait les droits, parce que Guy Villeneuve, avec Michel Saint-Cyr, là, il achetait des droits en France, aux États-Unis, tu sais, puis il reproduisait des émissions ici au Québec sur des concepts étrangers qui sont souvent bons. C'est pour toi qui avait en tête pour ce rôle-là. Puis là, il dit, écoute, il dit, je vois pas qui d'autre pourrait faire ça. Fait que, tu sais, puis là, il m'avait dit, des années plus tard, il dit, non, j'avais les droits. Je les avais du gars qui est mort, là, l'animateur de Tout le monde en parle. Je pense. Ouais. Thierry Radisson. Pas Radisson. Un enfant de même. Ouais, mais Thierry, quelque chose. Puis, je dis, t'avais vraiment les droits? Il dit, oui.
Puis Radio-Canada était intéressé, puis oui, mais tu m'as dit non. Mais ça, c'était à l'époque où je commençais à être tout croche, là. J'ai fait « Chris! » Ah oui, j'ai dit non, hein. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne affaire. Tu sais, Guy Lepage le fait à sa façon. Puis c'est bien correct, ça lui appartient. Tu sais, puis c'est une émission qui lui appartient aujourd'hui. Mais ça fait partie des affaires où j'ai fait non. Ouais. Avant même de réfléchir, avant de dire hey, laisse-moi te répondre demain. Ça, c'est mon gros défaut. Tu sais, je le règle là. C'est fait, on n'en parle plus, c'est fait, décidé. Fuck off. J'aime pas. Mais tu sais, c'était comme j'ai pas pris le temps de réfléchir, pas pris le temps de consulter personne, dire qu'est-ce que t'en penses? Puis tu sais, de vérifier. Fait que tu peux pas réécrire. Mais c'est l'année où j'ai fait le documentaire sur Manon Brunel. Ouais. Fait que finalement, à choisir, je pense que je ne sais pas, le documentaire a laissé sa marque sur le Québec. Tu sais, Véronique Yvon me l'a dit. C'était important dans le processus. Puis tu sais, sincèrement, le documentaire, j'ai été payé 3000 $. Pour faire le documentaire, en passant. J'ai pas fait 100 000, 3000. That's it. Puis c'est ça. Fait que je l'ai pas fait pour l'argent. Puis, tu sais, tout le monde en parle aujourd'hui, je serais millionnaire. Qu'est-ce que t'en penses d'émissions que tout le monde en parle? Oh, mon calisse. Tu sais, moi, ils m'ont tellement sali souvent. Là. Ils m'ont traité d'homophobe. Tu sais, moi et puis Richard, on a fait la parade de la fierté gay, habillé en pape et en évêque, pour dénoncer l'Église catholique qui préférait marier des motards criminalisés à deux hommes qui s'aiment ou deux femmes qui s'aiment. Moi, je suis allé écoute, on a fait tous les bulletins de nouvelles ce jour-là, là, en français et en anglais, là, à travers le Canada. C'était fou, là. Mais c'était un statement, comme on dit en français, qui était important pour Richard puis moi. Puis à un moment donné, là, tout le monde en parle, revient sur des affaires, tu sais, vraiment, tu sais, où laisser des gens salir mon nom sans dire c'est quoi des preuves que t'as, tu sais. Que vraiment, tu vois bien que tu sais c'est fait à moitié. Puis que tu sais ils sont toujours là à dire oui mais lui il a dit ça, mais toi qu'est-ce que t'as à dire? Toi Tiggy, qu'est-ce que t'as à dire sur tel sujet? Moi je le sais qu'il y a des choses à dire, mais il s'abstient, il anime. Moi je pense pas ça, tout le monde en parle. Tu sais, l'animateur est partie prenante. Puis évidemment, il y a toujours le calice d'humoriste de service qui est bien fatigant. Non, je te gosse. Tu lâcheras pas avec les humoristes. C'est une blague. Ça me passe au-dessus de la tête. Sincèrement. C'est bien correct. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux médias? Tu sais, comme le mien, là, en ce moment. Là, moi je considère pas ça un média, là, mais... Oh ouais, t'es un média. Ouais, t'es un média. Je suis ici pour rehausser ma carrière. Là. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, ça grand chef, c'est du ouais, voyons. mais tu vois, j'ai l'avantage, moi, d'avoir des enfants adultes, puis 2 ados de 14 et 16 ans. Puis eux autres me font comprendre. Tu sais, ma fille, là, elle dit « Hey, t'as fait 1 million sur TikTok, là. » Puis là, je dis « Ah, ouais. » Ah, parce que toi, t'es pas sur les réseaux sociaux. Fuck off. Ah, rien. Avant, un peu Twitter, mais là, t'as lâché ça. Ah, non, même pas. Ça faisait sortir un méchant en moi, puis c'était pas une bonne idée. Puis je lis ce qui est écrit là-dessus, sans intérêt. Fait que je me suis retiré, pour me protéger, moi, surtout. Parce que j'ai rien à gagner. Je comprends pas les gens qui sont sur Twitter ou TikTok ou Facebook. Parce que, regarde... Ils sont pas obligés, genre, d'y être. Ben, ils gagnent rien à être là. Ouais. Puis, 2, ils écrivent la mauvaise affaire, ils peuvent tout perdre. Ouais, c'est sur le coup de l'émotion. Ouais, puis ça arrive, là. Ouais. Puis là, t'as Zuckerberg, là, pis tout le monde fait de l'argent avec le contenu que les gens créent au risque et péril de leur vie ou de leur carrière à eux. Fait que, fuck off. Si tu veux avoir mon opinion, fais-moi un chèque. Pourquoi je le ferais gratuitement? Ouais. Pourquoi je le ferais... Ça, ici, on le fait gratuitement. Mais c'est parce qu'on est au Québec, puis je pense qu'il faut s'entraider un peu. Puis moi, je suis dans une situation privilégiée de pouvoir le faire. Je le fais avec plaisir. Mais là, j'irai pas faire ça pour X, pour, tu sais, fuck you. Je vais pas me mettre en danger pour des gens que je connais pas, qui sont en train de tuer les médias traditionnels.
Mais il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, moi, je comprends que ça m'échappe. Mais je comprends que les nouvelles générations veulent le contrôle de ce qu'ils veulent regarder, puis mais ce qui fait que ça fait des chambres d'écho, puis ils s'informent jamais à des gens qui pourraient les contredire. Mais c'est ça. C'est sain, ça. C'est sain de se faire contredire. Ben oui. Mais ça arrive plus. Ben, même des universités, tu sais, ça arrive plus. Fait que j'avais Normand Baillargeon qui justement dénonçait ça, le postmodernisme, tu sais, qu'il y a dans les universités. Puis, mais par exemple, tu sais, qu'est-ce que je trouve beau là-dedans, c'est que ça enlève le monopole aux médias traditionnels, tu sais, fait que ils ont pas le choix d'arrêter de pas vouloir les écouter, là, tu sais, parce que tôt ou tard, tu sais, leur audience est en train de descendre à coup d'œil, là, tu sais. Oui, mais ce que tu oublies là-dedans, c'est que les médias traditionnels sont redevables, sont responsables. Il y a des gens qui sont payés pour vérifier ce qui s'écrit, ce qui se dit, pour le valider. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais le valider. Les réseaux TikTok, c'est n'importe quoi. Il y a personne qui dit que ce qui est écrit là, c'est vrai. Personne qui va dire que là, c'est pas de la désinformation. Ou que tu sais, les influenceurs, les influenceuses, ciboires, là, qui sont payés pour faire semblant d'être objectifs. Attention, là. Ça, c'est dangereux. Les médias traditionnels, moi, là, je disais à mauvaise affaire, là, à Cube, je vais me faire ramasser, je vais perdre ma job. Mais c'est parce qu'on est redevable de ce qu'on fait, puis j'ai derrière moi une équipe aussi tu sais, que je peux pas trahir. Mais là, les médias, les plateformes, là, puis les réseaux sociaux peuvent écrire n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, même la diffamation. Mais c'est leur... c'est ça, mais c'est leur nom qui va être attaché à ça aussi. Pas tant. T'en as-tu bien qu'il y a des procès de diffamation sur les réseaux sociaux? Non. Mais dans les médias traditionnels, fais bien attention à ce que tu vas dire, à quel sujet, parce que tu vas te faire ramasser, puis ça sera pas long. C'est ça qui est dangereux. De s'informer toujours à des gens qui pensent comme toi. Ça, c'est... Moi, je lis tous les journaux, là. Je lis la presse, je lis Le Devoir, Journal Montréal, le Globe and Mail, le National Post, le Montreal Gazette. Je lis ça, là, parce que je détiens pas la vérité. Puis il y a des fois, là-dedans, les gens disent quelque chose... Fuck! C'est vrai que faut une contrebalance à tout ça. Mais tu sais, comme ma tante, si ma tante, je sais pas, les médias traditionnels, en tout cas, pour l'avoir souvent entendu, ils n'aiment pas Rebel News. Là. Mais c'est simple, si tu veux les tuer, là, tu sais, que leurs médias n'existent plus, ben invite du monde de droite dans tes affaires. Ben moi, je l'ai fait. Tu l'auras pu, tu sais. Moi, je les ai invités, Rebel News. Mais c'est pour ça aussi, tu sais, que j'aime ça t'entendre aussi. Mais l'idée derrière ça, c'est de dire, offrez donc une pluralité d'opinions et arrêtez de débattre entre vous autres. Puis quand je dis vous, c'est pas toi. Là, non. Alors, je prends pas offense à rien. Moi, je pense que c'est important de se remettre en question sans arrêt. Mais Rebel News, leur problème, c'est que tu peux jamais vérifier ce qui est écrit ou ce qui est dit. Tu sais, tu peux jamais vérifier comment ils font les affaires. Ça veut pas dire que ce qu'ils font, c'est pas bon. C'est tout de la crap. Là, non, il y a Guillaume Roy, là, qui est caméraman, tu sais, qui suit les manifestations, tu sais, il y a des affaires là-dedans qui sont vraiment intéressantes, qui sont sur le terrain. Mais à partir de là, comment tu l'analyses? Comment tu le rends? Tu sais, puis as-tu les deux versions de ce qui se passe? Et là, ce qui arrive, c'est... T'as souvent, tu sais, Radio-Canada. Écoute, Céline Galipeau qui dit que Mamdani, le nouveau maire de New York, une lueur d'espoir pour New York. Depuis quand un chef d'antenne se prononce là-dessus? C'est ça. Ça marche pas, là. La dernière fois qu'on a fait ça, le lueur d'espoir, c'était Sunny Ways, My Friend, de Justin Trudeau en 2015. Depuis ce temps-là, il a passé la dette du Canada de 612 milliards à 1400 milliards. Il a laissé rentrer du monde où, là, il y a pénurie de logements. L'accès judiciaire avec C5. Oui, les sentences allégées. Ah ouais. Tu sais, Sunny Ways, my friend. Ah oui, aujourd'hui, Sunny Ways, il est avec Katy Perry, puis là, il est une vedette. C'est tout ce qu'il voulait être, Justin Trudeau, une vedette. Mais là, il l'est, là. C'est correct. Mais il a saccagé le Canada. Faut le dire. Tu sais, il faut le dire. Puis les bons coups. Tu sais, moi, j'aimais
Trudeau, jamais, quand il disait, tu sais, pas de discrimination, on s'attaque pas à certains groupes, ça c'est important. Mais quand il se dit féministe, puis il va dans une mosquée, puis il va prier avec les gars en avant, puis les filles en arrière, pas très féministe, selon mes valeurs à moi. Peut-être que je me trompe. Pas très féministe. Quand tu dis que les femmes, vous autres, vous êtes en arrière, ou à l'étage, au balcon, ça marche pas. Les femmes, c'est... Pour moi, c'est pas négociable. Là. Les petites filles ont les mêmes droits que les petits gars. Puis si t'es pas d'accord avec ça, là, pour moi, la porte est là. Les femmes au Québec, ma mère au Québec, là, s'est pas battue pour avoir des droits, pour voir des crinqués religieux commencer à dire « Oh non, c'est pas pareil. » Oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Fuck off. C'est pareil. Mais là, on négocie même là-dessus, au Québec, parce qu'on veut pas de chicane. Pas de chicane. Est-ce que tu irais en politique? Je suis pas allé. On me l'a offert. Ouais, c'est ça, on t'a offert des postes, là. Ouais, mais je suis pas allé. Je suis pas allé pour toutes sortes de raisons. Les enfants, à l'époque, étaient trop petits. Je suis pas allé parce que, sincèrement, tu sais, la ligne de parti, ça va pas bien avec mon caractère, tu sais. Ça veut dire qu'il faut que tu respectes l'équipe, le caucus que t'es derrière. Faut le dire, c'est une loi avec laquelle t'es pas d'accord. C'est pas... Moi, tout, j'aurais de la misère avec ça. Ouais. Moi, j'aimerais ça en faire, mais genre, je respecterais absolument rien de ça. Ben, c'est ça. Là, je tomberais sur même pas aller à Québec solidaire. Tu sais, quand même, tu respectes. Moi, j'aimerais vraiment ça en faire. Mais c'est dommage parce que je pense que, malheureusement, la politique, c'est un métier fabuleux. Il y a des gens qui sont dévoués en politique. Il y a des gens qui sont intègres et honnêtes en politique, qui veulent faire la bonne affaire selon leurs valeurs. Que ce soit à droite, que ce soit à gauche, là, que ce soit n'importe où. Je pense qu'il y a des gens qui croient en leurs valeurs, puis ils pensent que c'est sa meilleure affaire pour le Québec. Que ça, je respecte ça. Mais, tu sais, moi, je regarde Ruba Gazal, qui est toujours en train de vomir sur le Parti québécois. Je trouve ça gênant de sa part, tu sais. Le Parti québécois a été créé pour faire l'indépendance du Québec, puis elle pense qu'avec 5% des intentions de vote, elle va faire l'indépendance, puis elle se permet de cracher sur le Parti québécois, qui est un grand parti politique, qui a accompli des grandes choses, qui a affranchi le Québec de cette espèce d'attitude de porteur d'eau. René Lévesque, puis Jacques Parizeau, puis Lorrain, puis Bernard Landry, Pauline Marois, je veux dire, ils ont fait des affaires spectaculaires pour le Québec. Le Parti libéral aussi un peu. Tu sais, Bourassa, du point de vue économique, il a fait des bonnes choses aussi. Jean Charest, moi. T'as eu Landry en entrevue? Oui. Bernard Landry? Oui, à quelques reprises. Ah ouais. Puis, il était tough. Ouais, c'est ça, parce que l'échange... C'était tough. En même temps, il doit avoir un peu le sentiment de t'es impressionné, un peu intimidé, non. Ou... Non? Non. Moi, personne ne m'impressionne parce que à un moment donné, je vais dire sincèrement... Parce que c'est pas un humoriste. Non, il n'y a personne qui m'impressionne comme ça. Non, je les respecte. De cette façon-là. Parce que moi, j'ai géré mon père à un moment donné. Puis mon père emmenait large. Mon père était né le même jour, la même année que Jacques Parizeau. Il avait une grosse bédaine, un nez pareil, puis une grosse moustache. Mais il n'avait pas son éducation. Il n'était pas allé dans les universités anglaises. Mais il emmenait large. Puis à un moment donné, j'ai confronté mon père. Je devais avoir 19-20 ans. J'ai fait, amène-en. Une fois que tu confrontes ton père, là. Ben oui. Puis c'est pas à coup de poing, puis pas à coup de... Juste, hey man, attends une minute, là. On va régler quelque chose, toi puis moi. On va se parler. Ouais, on va se parler en adulte. Puis à partir de là, à moins que tu aies un gun, puis tu sois des as, là, ou un crinqué, là. Mais j'ai du respect, tu sais, j'ai du respect pour les gens qui ont accompli des choses. Ça, moi, je pense que c'est important d'avoir du respect pour certaines personnes, puis de le dire, puis de le démontrer. Tu sais, parce qu'on est tous dans la culture où allez tous chier, puis il n'y a rien, c'est tout des crosseurs. Puis c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont intègres. Ça devient sinistre, tu sais, ça devient cynique là, un peu. Là, ça, c'est pas bon, ça. Non, c'est ça. Tu sais, mais il faut nous aider, par exemple. Il faut nous aider à croire en l'intégrité.
Ouais, mais aussi, il faut faire un effort, là, tu sais, parce que c'est facile de le voir le verre tout le temps à moitié vide, là, puis de tomber là-dedans. Il y a tellement de marde en politique en ce moment. Il y a absolument rien de réconfortant de tout ce qui se passe en ce moment, là, tu sais. Fait que, mais par exemple, tu sais, moi, c'est pour ça que je suis souverainiste, tu sais, j'ai quand même espoir qu'un jour, on puisse réaligner ça. Un moment donné, on va faire le ménage. Hostie, on va tomber assez bas pour rebondir. Aussi, on a amené de quoi... En tout cas, tu sais, moi, sinon, c'est quoi l'autre option, tabarnak? Tu sais. Moi, j'ai voté oui tout le temps, là. Mais là, pas sûr que je le ferais. Sais-tu pourquoi? Parce que je vois les deux partis indépendantistes, le PQ, et pseudo-indépendantistes, Québec solidaire, se pogner. Mais comment tu veux que ça soit rassembleur, ça? Comment tu veux convaincre les gens de s'engager dans un rêve national de devenir autre chose qu'une province, quand ceux qui sont censés en faire la promotion sont même pas foutus de s'entendre? Ah, Puis là, on parle même pas de Yves-François Blanchet puis Paul Saint-Pierre Plamondon, qui sont à couteau tiré. Fait que tu dis, vraiment, parle à des libéraux. Eux autres sont solidaires. Eux autres, ils s'entraident. Pablo. Non, toute la gang, là. Pablo m'a signé la Constitution. Ouais, mais Pablo en avant. Mais toute la gang en arrière, là. Ouais. Tu sais, tous les frères Johnson, là, puis Bernard, tu sais, Jean Charest, puis Jacques Dupuis, puis, tu sais, Fournier, toute cette gang-là, là, eux autres sont solidaires. Eux autres, ils savent c'est quoi être solidaire, puis de s'entraider. Ça, il y a des leçons à tirer de ça. Mais le mouvement souverainiste, là, c'est toujours de la chicane. Moi, je vais le faire, toi, tu le feras pas. Tu sais, Ruba Gazal, qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle a accompli dans la vie? Tu sais, pour nous faire la morale tout le temps. Tu commences par faire quelque chose, de voter une loi. C'est une. Parce qu'elle n'a pas fait plus que moi jusqu'à maintenant. Mais moi, je vais juger peut-être sur le référendum, peut-être plus après l'élection, parce que là, tu sais, ils sont un peu de mauvaise foi, là, tu sais, ils veulent tout tirer à couverte de leur bord, là. Fait que là, on va voir vraiment, tu sais, ceux qui sont pour, tu sais, la partisanerie est un peu finie. Mais pourquoi t'as deux partis? Un qui est souverainiste, l'autre qui se dit souverainiste. L'autre qui vient d'enlever le français de son programme. Ben oui, la protection du français. Super souveraineté, ça. Tabarnak. Ben oui. Fait que pourquoi eux autres sont encore là? Je pense faire le pays, là, dans leur programme de 2022, là, c'est le 30e point. Ouais. Genre, le 3e point, si je me souviens bien, là, c'est de nourrir le Québec de façon locale et saine. Avec des recettes d'écureuils, rôtis. Tabarnak. On a-tu fini? Hein? Ben, je pense que oui. T'as-tu fini? Ben oui. As-tu autre chose? C'est l'heure que je te donne un beau cadeau. Non. C'est mon beau sac de café. Ton café, ouais. Je suis pas assez stressé de même. Hey, ça va te tenir réveillé. C'est un mélange mon Benoît. Ah oui? Ça, c'est le... c'est le fun, ça. Moi, ça va te tenir éveillé, mon Je préfère ça qu'un chèque, parce que le chèque, c'est de la merde avec l'impôt. Fait que c'est le fun. Merci, c'est gentil. De toute manière, j'accepte jamais rien. Là, toi, tu le prends? Ben, certain. Mais à moins que tu me dises que t'en as besoin, je ne le prendrai pas. En as-tu besoin? Non, c'est un cadeau qu'on a. Ça te coûte-tu quelque chose, ça? Non. Ça te coûte rien? Rien. C'est all right. Ça coûte juste mon bonheur. Je me le mets dans le paquet, je vais garder au chaud. Un beau protège-paquet. Ouais. C'est quoi le café? Je sais pas, je bois pas mélange ça. Mélange WhatsApp, ouais. La fraîcheur, c'est meilleur. C'est meilleur. Attends, la fraîcheur, c'est meilleur. C'est meilleur. Même quand on protège le paquet. Fait que, un gros merci à procafetière.ca qui t'offre le cadeau, puis aussi les cafetières Bellucci de commanditer le podcast. Je pense avec la cafetière aussi? Non, ça, tu laisses ça ici. Celle-là, j'en ai besoin. T'es sûr? Parce qu'elle est belle en chien. Oh, ben oui, c'est une Bellucci. Ben oui. Les Bellucci, ça niaise pas, là. Ouais, comme Monica.
Mais... T'es sûr, là? Tu me la donnes pas? Non. Tu tournes le dos, puis après, tu leur dis, hey, si, il est parti avec. Ben, gars, ça, par exemple, je peux pas rien faire pour ça, là. Mais un gros merci pour vrai, Benoît, d'avoir accepté. Ben, merci pour l'invitation. Puis de ne pas avoir oublié aussi. Ça, c'est super important aussi. Ah, parce que, oui, grand-père est là. J'ai du Trisac. Avez-vous oublié vos shorts aujourd'hui? J'ai du Trisac, oui. Non, c'est correct. Non, c'était agréable. Essayez, si on vous invite, dites oui. Ça vaut la peine. C'est cool. T'es fin. Mais je te laisse le mot de la fin. Je suis fin. Garde ça entre nous. Ouais. Ruine pas ma réputation. Faut que le monde ait un peu peur. Tout le temps. Je travaille là-dessus. C'est ça. Ça peut apprendre à dire oui. Apprendre à dire oui, puis à dire que j'aime les humoristes. Ça a été une belle thérapie, je pense, aujourd'hui. Pas pire. Tu m'enverras une facture. Parfait. Hey, pour vrai, un énorme merci d'être venu au podcast. Ah, ça suffit, OK, c'est correct. Si on veut te suivre, ben, t'as même pas de réseaux sociaux. Fait non, que, je veux pas qu'on me suive. C'est à radio. Oui. La radio à Cube Radio. Oui, moi, je fais rien d'autre parce que je veux que les gens à 2 soient là à Cube. Merci d'écouter, sacrément. Je te l'ai dit, j'écoute ça sur YouTube. Oui. Non, écoutez-nous. Oui, à la demande. C'est à la demande. Non, moi, c'est comme le hockey. Il faut que tu sois là pendant que ça se passe. Ouais. C'est là où ça lève. Parce que le reste, tu rates l'essentiel. Merci de l'invitation. C'est gentil. Je le répète, il anime Cube Radio à 9h30. Oui, on le sait, c'est correct. À 13h. 13h. T'es au courant, chien, hein? Merci beaucoup. Ça écoute 98.5. Ça écoute Luc Ferrandez, Nathalie Normando. Mon Dieu, qu'ils ont raison, ces gens-là. On finit ça avant qu'ils me punchent. Salut tout le monde, merci, on s'en va. Bye.